Dieu Tout-Puissant. Je te suis infiniment reconnaissant pour ton amour. Infiniment reconnaissant pour ta fidélité, pour ta grâce. Oh, qui est comparable à toi, le ressuscité du 3e jour. Merci parce que c'est un privilège pour moi de tenir encore sur mes jambes et d'être là en ces lieux. Oh, j'ai la joie dans mon cœur quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, car je sais que dans cette maison il y a tout. Gloire à Jésus. J'aimerais entendre quelqu'un commencer à dire gloire à toi Jésus. J'aimerais entendre un jeune rempli d'esprit de Dieu dire gloire à Jésus. J'aimerais entendre un jeune rempli de la puissance du Saint-Esprit dire gloire à Jésus. Alléluia. J'aimerais entendre un jeune dire gloire à Jésus. Mais si tu crois que c'est parce que tes parents t'ont protégé, c'est pour cela que tu es là, tu te trompes. Si tu crois que c'est parce que ton réveil qui t'a réveillé le matin qui a fait en sorte que tes yeux puissent s'ouvrir, bien aimé, tu te trompes. Car tu peux prendre ce même réveil qui t'a réveillé le matin, aller le mettre tout près de l'oreille des morts. Bien aimé, ce réveil ne réveillera jamais le mort. Dieu, il est tellement fidèle, il est tellement bon que malgré tes fautes, il te laisse en vie. Il est tellement bon, il est tellement fidèle que malgré ton comportement, il te protège. Il sait que tu es défaillant, il sait que je suis défaillant, mais il nous fait grâce. C'est pour cela que j'aimerais entendre quelqu'un dire à Dieu merci encore. Dire à Dieu gloire à toi car tu es fidèle. Dire à Dieu gloire à toi car tu es puissant. Commencez à célébrer ce Dieu, à adorer ce Dieu qui est présent en ces lieux. Puise à ta part, bien-aimé, en ces lieux. La source intarissable est présente en ces lieux, bien-aimé. Cet air que je respire. Oh yes. Cet air que je respire. My God. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour. Ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée, donnée pour moi et moi et moi. J'ai tant besoin de toi. Oh, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Je suis perdu, perdu sans toi. Oh, et moi, et moi, et moi, et moi. De toi, et moi, et moi, et moi, et moi. Je suis perdu sans toi. Et moi,
Devant cette situation de ma famille que je ne peux gérer, j'ai besoin de toi. Je vois la famille se déchirer, je ne sais gérer cela, j'ai besoin de toi. Je vois mes parents en train de se séparer, mais je ne sais gérer, j'ai besoin de toi. Je vois mes études, échec sur échec. Je n'ai pas le contrôle, Seigneur, j'ai besoin de toi. Les jeunes ne sont pas des thermomètres, mais ils sont des thermostats. Les jeunes ne sont pas des personnes qui entrent quelque part et qui dépendent de l'atmosphère qu'ils trouvent dans cet espace. Mais des jeunes, c'est des personnes qui entrent quelque part et ils changent l'atmosphère du lieu où ils sont. Vous comprenez? Ça, c'est la différence entre ces deux appareils. Et vous devez être comme ça. Vous ne pouvez jamais dépendre de musiciens. Vous ne pouvez jamais dépendre de l'atmosphère que vous trouvez quelque part. Mais vous devez créer une atmosphère quelque part. C'est à vous de le faire. Alors, j'aimerais que vous créez cette atmosphère maintenant. On est entre jeunes. Je ne vais pas commencer à parler sans sentir vraiment que les jeunes sont là. Parce que les musiciens ont chanté comme des jeunes. Les modérateurs étaient là comme des jeunes. Mais l'église est là comme des vieux. J'aimerais que tu me montres et que tu me prouves que tu es un jeune. J'aimerais que tu acclames l'Éternel comme un jeune acclame l'Éternel. J'aimerais que tu acclames l'Éternel comme un jeune acclame l'Éternel. Monte encore avec des cris. Monte encore avec des cris. Fais comme un jeune. Fais comme un jeune. Fais comme un jeune. Acclame le Seigneur comme un jeune. Les jeunes acclament mais ils crient. Les jeunes acclament mais ils sautent. Les jeunes acclament et ils font un mouvement. Fais comme un jeune. Fais comme un jeune. Fais comme un jeune. Amen. Les musiciens, vous pouvez prendre place. Merci. L'église, l'assemblée aussi, elle peut prendre place. Je bénis le Seigneur pour cette journée. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Vous savez, cette conférence, c'est quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur dès le début de l'année. Et être là, ici, aujourd'hui, devant vous, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. Je bénis le Seigneur aussi pour sa présence ici et pour la présence des hommes de Dieu que je vois. Mon pasteur, le père spirituel, il n'est pas présent, mais nous avons le privilège d'avoir pasteur Hélène qui est avec nous. Je ne pouvais pas commencer la prédication sans saluer sa présence. Si elle peut s'élever et si l'église peut acclamer. Amen. Vous savez, vous devez à tout moment, en tant que jeune, en tant que fils, vous devez comprendre que vous serez souvent, selon vous, plus fort que vos parents. Parce que le temps va jouer à votre faveur. D'ici 10 ans, ton père ne pourra plus faire certains mouvements, mais toi, tu pourras parce que tu seras toujours jeune. Mais tu dois comprendre quelque chose de très important. Toi, tu as la force. Toi, tu as l'onction. Ton père, il a l'autorité. Vous comprenez? Et une onction sans autorité est illégale. Donc, à chaque fois que vous êtes devant vos parents, vous devez les honorer. Ça, c'est très important. Ça n'a rien à voir avec le message. C'est juste quelque chose que je partage avec vous. J'aimerais bénir aussi l'Éternel pour la présence de mon frère Jonathan, que je vois. Et j'aimerais demander à toute la délégation qui vient de Strasbourg si vous pouvez vous tenir debout. Comme ça, on vous accueille aussi avec nos applaudissements. Parce que ça me fait énormément plaisir d'être avec vous. Vous pouvez prendre place. Vous savez, il est en train de préparer quelque chose pour le 1er juin. C'est vraiment quelque chose de formidable. On aura le temps d'en parler après. Mais malgré ça, il m'a montré le groupe qu'il gère. Il m'a dit, c'est vraiment compliqué. Mais malgré ça, je l'ai vu, il est arrivé à l'heure. Ce n'était pas lui qui devait commencer le programme, mais il a commencé quand même. Ça me fait plaisir parce que ça montre que nous travaillons pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes de frères et sœurs. Et je bénis vraiment l'Éternel pour ta présence ici. Bon, nous allons commencer. Vous savez, le thème de cette conférence m'a causé des problèmes hier, Jonathan. Parce que quand j'ai dit à quelqu'un, nous allons parler du temps et du rythme. C'était ce jeune homme. Il m'a dit, mais le temps et le rythme, c'est le thème d'un théâtre. Ah, ok. J'ai dit à quelqu'un d'autre, nous allons parler du temps et le rythme. Il a dit, mais président, pourquoi tu fais du piano, comment tu habites ma musique? Donc ça veut dire maintenant que tu fais du piano, tu veux nous prêcher par rapport à la musique. Mais j'ai dit, waouh. Mais
ce thème, il est vraiment quelque chose... En fait, c'est important parce que ce thème porte deux mots-clés qui sont très importants pour l'être humain, pour tous les êtres humains, le ton et les rythmes. Et j'avais promis aux femmes qu'aujourd'hui, j'allais vous montrer que cette douleur que vous avez tous les mois, vous connaissez hein, les cycles, vous avez tous les mois cette douleur. Aujourd'hui, je vais vous montrer que c'est une bénédiction. Aujourd'hui, je vais vous montrer que ça, c'est une bénédiction. Je sais qu'il y en a qui sont dans cette période, pendant que je parle, ils m'ont regardé en mode de quelle bénédiction, là je souffre là. Mais je vais vous prouver que c'est une bénédiction. Et nous aurons 2 séances. La première séance, elle va finir dans pas longtemps, on aura une pause pour manger, parce que les jeunes aiment manger, le frère James il a dit. Et après, on aura une autre séance. Et du coup, j'ai partagé mon thème en 2. Maintenant, je vais parler du temps, et après, je vais parler du rythme. Vous savez, j'ai cherché dans le dictionnaire une définition pour le temps. Parce que nous, les prédicateurs, on aime bien chercher des définitions, on aime bien commencer avec des définitions. Mais toutes les définitions que j'ai trouvées dans le dictionnaire, j'ai même demandé à notre grand frère Google, et il m'a donné des définitions qui... Ça n'allait pas. Hein, il y a Jonathan, tu sais, quand tu prépares une prédication, tu veux ta définition par rapport à la prédication. Et je n'ai pas trouvé. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu m'avait donné une formule que j'utilise tous les jours dans ma vie. C'est, si vous voulez trouver la définition de quelque chose, vous devez d'abord connaître son propos. Vous devez connaître la raison pour laquelle cette chose existe. Et je me suis dit, ok, je vais comprendre pourquoi les temps existent. Qui a fait le temps? Qui a créé le temps? Parce que cette formule nous permet de comprendre la définition de tout, vraiment tout. Si tu veux savoir c'est quoi, qu'est-ce que c'est un ordinateur, tu dois savoir pourquoi ils ont créé l'ordinateur. Regardez, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Si quelqu'un te demande, qu'est-ce qu'un homme? Tu vas dire, l'homme, c'est l'image et la ressemblance de Dieu créé pour dominer. D'où t'as sorti cette définition? De la mission que Dieu a confiée à l'homme. Vous comprenez? Donc, si vous voulez connaître la définition de quelque chose, vous devez tout d'abord savoir pourquoi cette chose existe. Voilà pourquoi beaucoup de personnes échouent. Parce qu'ils veulent faire des choses sans savoir pourquoi ces choses existent. Ils veulent se marier sans savoir pourquoi le mariage existe. Ils veulent devenir riches sans savoir pourquoi la richesse existe. Vous comprenez? Et je me suis dit, c'est quoi les propos, les buts, la mission, ou pourquoi Dieu a créé le temps? Parce que le temps a été créé par Dieu. Ça, vous le savez. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous allez aimer le message, parce que moi, j'ai aimé le message. Alors, je me suis dit, ben, moi, j'ai aimé le message, vous allez aimer le message. C'est quoi le but du temps? Et je suis allé dans la Bible, parce que vous savez, ces livres portent tout à tout. Toutes les réponses que tu as besoin sont ici. Souvent, il faut aller plus loin. Il faut avoir le discernement. Il faut bien comprendre les choses. Mais toutes les réponses sont ici. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Et je me suis demandé, pourquoi le temps? Alors, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire Genèse chapitre 1, verset 1. Si tu ne trouves pas ça, t'es suspect. Genèse chapitre 1, verset 1. Parce qu'une fois, j'ai prêché et j'ai dit, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire Malachie. Et il y a quelqu'un qui était dans le Nouveau Testament, il s'est battu. Je me suis dit, ok, cherche dans le Nouveau Testament Malachie. Genèse 1, 1. Formidable, nous l'avons ici. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est formidable. Non, juste ça. J'ai juste besoin de cette phrase. J'aimerais que vous regardiez bien ça. Regardez vraiment bien ça. Parce que c'est le premier verset de la Bible. Et ce verset, il est très important. La Bible dit, au commencement. Juste ça. Au commencement. C'est de là que tout commence. C'est de là qu'on comprend pourquoi le temps. Et que Dieu a fait le temps. Parce que s'il y a un commencement, c'est qu'avant le commencement, il n'y avait rien. Mais la question, c'est dans le rien. Où était Dieu? Le rien a un nom. Le rien s'appelle éternité. Parce que l'éternité n'a ni commencement ni fin. Ça veut dire qu'un jour, Dieu était à l'éternité et il a décidé de commencer. Vous comprenez? Et la Bible dit au commencement. Ça veut dire que c'est Dieu qui a créé le temps.
C'est Dieu qui a démarré le temps. Regardez, Dieu, imaginez que tout cet espace, c'est l'éternité. Vous comprenez? Et Dieu était à l'éternité. Il se baladait à l'éternité. Il était à l'éternité. Et un jour, il a dit non. Il sort d'ici et il vient ici. Au commencement. Donc, Dieu sort de l'éternité pour créer le temps. Alors, le premier but du temps, je commence par là. Aujourd'hui, je vais être vraiment un conférencier. Je ne vais pas être prédicateur. On t'ôtait un peu ming, c'est bon. Le premier but du temps, ça va être compliqué à comprendre, mais vous allez comprendre. Le temps existe. Le temps est là pour permettre à ce que l'existence existe. On va comprendre. Le temps est là pour permettre à ce que l'existence existe. Regardez ça. Au commencement. Vous savez, l'existence et le temps sont liés. C'est la même chose. Et il y a deux mots qui donnent la bonne définition du temps. Vous devez comprendre ces deux mots. Commencement et fin. Ça, c'est le temps. Tout ce qui est dans le temps a un commencement et a une fin. Tout. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire « Dieu n'existe pas ». Et l'homme qui était à côté, il était trop spirituel. Il a dit « Mais Dieu existe, Dieu existe ». Demande à l'évangéliste. Et il m'a demandé, évangéliste, Dieu existe? J'ai dit, Dieu n'existe pas. Ah, il est fidèle, il était déçu. J'ai dit, Dieu n'existe pas. Quand il se présente, il dit, je suis. Dieu, il est. Dieu n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Tout ce qui existe a un commencement et a une fin. Moi, j'existe. Mon corps, au moins, existe. Il a un commencement, il aura une fin. Cet ordinateur existe, a un commencement, il aura une fin. La Bible dit au commencement de quoi? De tout, du monde. Le monde existe. Voilà pourquoi il a un commencement. Je vous ai dit, vous allez aimer le message. Quoi? Vous allez aimer le message. Vous comprenez? Donc, tout ce qui est dans le temps a un commencement et une fin. Et le but du temps, c'est justement ça. C'est que les choses aient un commencement et une fin. Pourquoi? Je vous ai dit la dernière fois dans le 8 Kairos, je suis en train de faire de mes prédications comme Avengers. Chaque prédication, c'est une séance qui suit l'autre. Vous devez comprendre, ça c'est le monde des Marvel de l'évangéliste David. Je vous ai dit dans le 8 Kairos que Dieu, j'ai mis cette vidéo sur Instagram, c'était pour vous mettre déjà en avance. Dieu a créé la terre juste parce qu'il voulait élargir son champ d'influence en tant que roi. Parce que Dieu n'est pas un chef religieux, il est roi. Alors, il a créé la terre à l'image du ciel. Donc, la terre, c'est le royaume de Dieu. Mais c'est le royaume de Dieu matérialisé. Vous comprenez? Alors, quand Dieu a fait un royaume matérialisé, ce royaume matérialisé ne pouvait pas être éternel. Parce que ce royaume matérialisé, c'est une. Quand vous dominez sur un pays, ce pays, c'est votre? Non, c'est votre? Il y a un mot. Le Congo était là, une, merci, colonie. Et ça, ce n'est pas éternel. Donc, quand Dieu a créé la terre, il voulait juste faire un royaume pour élargir son champ d'influence, mais il ne voulait pas que ce royaume soit éternel. C'est juste temporaire. Pourquoi? Parce qu'il allait mettre dans ce royaume un roi physique, son fils, l'homme. Mais Dieu, ça c'est bon, vous devez comprendre ça. L'homme est sorti de Dieu, de l'éternité. Et l'homme doit retourner vers Dieu. Vous comprenez? Donc quand Dieu a fait le monde, il a fait le monde avec un commencement et une fin. Parce qu'il veut que son fils, en fait le monde, oh ça tu vas aimer, le monde est un paradis où Dieu t'a donné pour passer tes vacances. Et après ces vacances, tu retournes en Dieu, à l'éternité. Donc Dieu devait s'assurer que le monde devait avoir un commencement et une fin. Il a créé le temps. Le temps fait ça. Tout ce qui est dans le temps a un commencement et une fin. Et si vous comprenez ça, vous n'allez pas vivre tel que vous vivez. Mon professeur il m'a dit, si tu veux réussir dans la vie, la première chose que tu dois comprendre et savoir et garder dans ta tête, tu mourras un jour. Les chrétiens, ils sont trop spirituels. Tu lui dis, tu mourras un jour. Nakoku Faté, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai. Tu ne raconteras rien du tout. La personne qui a dit ça, c'est David, il est mort.
Même le Fils de Dieu est mort. Même s'il est resté, il était mort. Quand tu es dans le temps, je vais parler de ça tout à l'heure, tu as un commencement, tu as une fin. Et si tu veux réussir, tu dois comprendre ça. Qu'un jour, je vais mourir. Et pendant que Dieu me donne le souffle de vie, je dois faire quelque chose. Toujours, je vais parler de ça aujourd'hui, je vais frapper les religieux. Toujours en train de perdre du temps avec des prières inutiles à la place de travailler. Mais je garde, je ne vais pas parler de ça maintenant. Ecclésiaste 3, on va lire ça. Ecclésiaste 3, le premier et le deuxième verset. Je vous conseille vraiment de lire ces livres quand vous rentrez à la maison. Lisez le livre d'Ecclésiaste. Salomon il dit des choses qui vont vraiment vous aider à comprendre le royaume du ciel. Ecclésiaste 3, le premier verset. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir. Juste ça, je m'arrête là pour l'instant. Salomon dit, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Si on revient dans le livre de Genèse, dit au commencement. Donc Salomon, il était en train de nous dire que tout ce qui est dans le temps doit commencer et doit finir. Vous comprenez? Il a dit, il y a un temps pour naître, mais il y a aussi un temps pour mourir. Zims, c'est bon? D'accord. Il y a un temps pour naître, mais il y a aussi un temps pour mourir. Et j'ai compris quelque chose. Le temps de naître, c'est le temps du commencement. Le temps de mourir, c'est le temps de la fin. Mais Dieu m'a inspiré quelque chose que j'ai aimé. Il y a deux sortes de temps. Le premier, c'est le temps de Dieu. Salomon dit, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Qui peut déterminer la date de la naissance de quelqu'un si ce n'est que Dieu? Et qui peut dire quand est-ce que l'homme quitte la terre si ce n'est que Dieu? Donc quand Salomon dit ça, Salomon est en train de nous dire que le temps de Dieu, le pouvoir de Dieu dans le temps, consiste à te mettre dans le monde et à te sortir du monde. Comprends ça très bien. Le pouvoir de Dieu dans le temps, regardez-moi le truc qu'il ne prêche pas. Le pouvoir de Dieu dans le temps consiste à te mettre dans le temps et à te sortir du temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Voilà pourquoi la Bible appelle Dieu l'alpha et l'oméga. Dieu est le commencement et la fin. Donc c'est Dieu qui détermine ta naissance. Il détermine aussi le jour que tu vas mourir. Maintenant écoutez, l'existence ne consiste pas seulement à naître et mourir. L'existence consiste à naître, vivre et mourir. Alors, vous avez compris, hein? Acclamez alors si vous avez compris. Esdras, viens, vite. Viens, Esdras, viens. L'existence consiste à naître, vivre et mourir. Viens, mon petit frère, viens. Lui, c'est jeune homme. Il est beau. T'as quel âge? 12 ans. 12 ans avant, il n'était pas un corps. Il était un sang. Vous avez compris? D'accord. Aujourd'hui, il a 12 ans. Demain, il aura 15, 18, 20, 50. Tu veux mourir à quel âge? 70, 80, 90, il meurt. Non, 100. C'est bon. 100, il meurt. Comme ça, tu gardes le TNV. 100, il meurt. Vous devez comprendre quelque chose. Le temps de Dieu dans la vie de ce jeune homme, c'était le jour où il était né et le jour où il va mourir. Ça veut dire que pendant qu'il est ici devant moi, tout ce qu'il va faire entre le jour qu'il est né et le jour qu'il est mort, ce n'est pas de la responsabilité de Dieu. C'est de la responsabilité de lui-même. Qui t'a habillé? C'est Dieu? C'est Dieu qui t'a habillé? Même si matin, Anangaï qui t'a, pardon. C'est triste quand ça vous arrive ça. Hein? Prochainement, je choisis une bonne personne. Vous comprenez? Comprenez ça? Très important. Tu peux passer. Et vous aurez un temps
où vous allez venir au monde et un autre où vous allez quitter le monde. Mais entre le temps que vous êtes venu et le temps que vous allez quitter, j'ai aimé ça. Regardez. Ça, c'est quand ils sont venus au monde. Ça, c'est quand ils vont quitter le monde. Ça, c'est le temps de Dieu. Dieu détermine ça. Quand est-ce que tu viens au monde? Et Dieu détermine ça. Mais regardez quelque chose de très important que Dieu ne détermine pas. Dieu ne détermine pas ce qu'ils vont écrire ici. Ça, c'est toi. Quand vous allez aux États-Unis, vous allez trouver ici King of Pop, Michael Jackson. Les jours que vous allez mourir, ils vont écrire juste Manzambi. Ça dépend de vos œuvres. Vous comprenez? Pas Siaya. Je vous ai dit, là c'est important maintenant. Regardez, ça c'est le temps de Dieu. Ça, c'est le temps de Dieu. Ici c'est la naissance. Ici c'est la mort. Le temps de Dieu, le temps de Dieu. Maintenant regardez, d'ici jusqu'ici, c'est le temps de l'homme. D'ici jusqu'ici, c'est le temps que Dieu donne à l'homme pour faire tout ce qu'il peut pour pouvoir accomplir la mission que Dieu lui avait donnée avant qu'il vienne sur terre. D'ici jusqu'ici, tu fais tout et tout est sur ta responsabilité. J'aimerais vous dire quelque chose. Si tu es né ici pauvre, c'est Dieu. Si tu meurs ici pauvre, c'est toi. Si tu es né ici avec un esprit de père qui contrôlait ta vie, et ici tu as toujours la paix, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Ici tu as toujours la paix, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Tu vas mourir avec ta peur, tu vas te retrouver devant Dieu, tu vas dire mais j'avais peur, Dieu va dire c'est pas moi, c'est toi. Parce que Dieu contrôle ça, mais Dieu ne contrôle pas tout ça. Ici, Dieu nous a mis sur terre pour prêcher la parole de Dieu. Ici, nous allons partir. Mais ici, pendant tout ce temps, je médite. Je lis la Bible. Je lis des livres. Je fais des recherches. Je suis en train d'investir en moi. Parce que je sais que cet intervalle, c'est le temps que Dieu me donne en moi. J'aimerais conscientiser quelqu'un en disant, toute ta vie, jamais, jamais, dis cette maudite phrase. Dieu, pourquoi tu me fais ça? C'est toi, tu te le fais à toi-même. Tout ce que tu vis aujourd'hui, là, regardez, tout ce qu'il vit là, c'est la conséquence de ce qu'il a fait ici. Ce qu'il va vivre ici, c'est pas grave. Ce qu'il va vivre après, ici, c'est la conséquence de ce qu'il va faire là. Regardez quelque chose. Si ici, il fait du sport, il fait le sport, il fait le sport, il fait le sport, il continue à faire le sport, il ne serait pas comme ça. Et vous avez des personnes qui meurent ici, ils font l'AVC, des arrêts cardiaques, et toute la famille vient. C'est l'oncle qui est en Angola. Mais réveillez les morts et demandez-le s'il faisait du sport. Tous les jours au McDo. Vous ne prenez pas soin de vos corps, vous ne prenez pas soin de vous pour responsabiliser Dieu et pour responsabiliser d'autres hommes. Prenez soin de votre vie. Acclamez quoi? Vous comprenez ça? Ça, c'est quelque chose que je veux mettre dans chaque personne concernant le temps. C'est très important. Le temps de Dieu appartient à Dieu. Écoutez David. David dit, les cieux, appartiennent à Dieu. Mais la terre, il a donné au Fils des hommes. À partir du moment que Dieu te met ici, c'est parce qu'il t'a donné la terre. Quand il t'enlève ici, c'est parce que la terre ne t'appartient plus. Mais quand tu es sur terre, qu'est-ce que tu fais sur terre? Ça, c'est la grande question. Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais te poser une question avant de continuer. Si tu meurs aujourd'hui et que tu te retrouves devant un projecteur comme celui-là, et tu es assis, et Dieu est de côté, et tous les anges sont là, et Dieu te montre ta vie sur terre, tu serais fier de toi? Si tu meurs aujourd'hui, tu serais fier de toi? Ou là, comme tu es assis là, si Dieu nous donne le privilège de prendre tout ce que tu as fait hier soir avec ton téléphone, on le met ici, piac, tu serais fier de toi? Hein? Tu serais fier de toi?
Vous êtes des jeunes, il faut qu'on parle des choses comme ça. N'aimez pas trop de messages, soyez bénis, vous êtes déjà bénis. Vous n'êtes pas conscientisés, c'est ça le problème. Amen. Deuxième chose, responsabilité du temps. Regardez ça. Si d'ici jusqu'ici, il doit vivre, et je vous ai donné une formule, j'ai dit que Dieu ne fait rien sans un but, sans un propos. Dieu ne fait rien. Regardez, dans la logique de Dieu, avant de faire quelque chose, avant de te créer, Dieu, il était assis, il a dit, Strasbourg, ok, j'ai besoin de quelqu'un pour amener le réveil à Strasbourg et après l'amener en Alsace, après France, Europe, monde. Il doit être petit en taille, il doit être moulouba, papa, il a fait tout ça. Après, à la fin, il dit, je vais lui donner un nom, Jonathan Tupad. Tout ça, tu n'avais pas encore de corps. Tout ça, c'est juste l'idée de Dieu. Quand Dieu a fini toute ta vie, il a dit alors, je vais le créer. Donc, ça veut dire que ta mission existe avant toi. Oh, Jésus. L'idée de Dieu pour ta vie existe avant toi. Et à chaque fois que Dieu regarde sur terre, Dieu ne veut pas voir cet homme que je vois aujourd'hui. Dieu veut voir l'homme qu'il avait idéalisé avant de t'envoyer sur terre. Donc Dieu a fait un film. Il a cherché un acteur, Daniel. Une actrice, Pasteur Hélène. Il a dit, dans le film que j'ai créé pour Pasteur Hélène, j'ai choisi ces corps-là pour accomplir ce film. Alors Dieu s'achète des pop-corn, il s'assoit au ciel et il commence à regarder le film. Et toi, Dieu t'a donné. Vous savez, les acteurs, avant de faire le film, ils doivent lire. Ah, Binouboye, hein? Ils doivent lire Moana Makasi Balobikuna. Alors, ils vont le lire. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils vont dire, toute leur histoire, toute leur vie a été écrit pour quelqu'un qui n'est pas eux. Et ils vont juste le représenter, le vivre. Ça, c'est toi. Dieu a tout écrit. Et il te donne un temps pour réaliser et accomplir tout ce qu'il a écrit. Jésus faisait que dire. Jésus faisait que dire, j'accomplis ce que le Père a écrit. Il est venu vers Jean, il a dit à Jean, baptise-moi. Jean-Baptiste a dit, non. Je suis quand même ton cousin plus grand, plus âgé que toi, mais toi tu es le Messie. Jésus a dit, baptise-moi. Jean-Baptiste a dit, tu es le Messie. Jésus a dit, il a dit, faisons ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est ce qui est écrit. Tu n'es pas venu sur terre pour faire n'importe quoi. Tu es venu sur terre pour faire ce qui est juste. Voilà pourquoi quand Adam a péché, Dieu a envoyé Jésus. Jésus n'était pas venu sur terre pour te rendre chrétien. Jésus était venu sur terre pour te rendre juste. Tout ce qu'il a aimé, il a prédestiné, il a appelé. Il a appelé pourquoi? Il a justifié. Ça veut dire qu'il les a remis des retours dans le chemin pour permettre à ceux qu'ils accomplissent la raison pour laquelle ils ont été créés. Que Dieu vous bénisse. Deuxième chose pour laquelle Dieu a créé le temps. Yaya, Genèse 1, le premier verset. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. Vous devez comprendre quelque chose. La première fois, ça c'est une loi que j'ai compris en lisant la Bible. À chaque fois qu'un mot ou quelque chose fait son apparition à la Bible pour la première fois, c'est-à-dire que cette chose est là pour vous expliquer la raison pour laquelle Dieu a fait quelque chose d'autre. Ou un mot. Yeah, Steve, tu peux afficher. La Bible est claire. Au commencement, Dieu créa. Je vous ai parlé du commencement tout à l'heure. Je vous ai dit que le commencement, c'est le temps. Vous n'avez pas besoin de ça, ne vous inquiétez pas, c'est un verset que tout le monde connaît. Alors, si le commencement, c'est le temps, virgule, Dieu c'est Dieu, la Bible dit Dieu créa. Mon Jésus, on va commencer. La première chose que Dieu a fait dans le temps, c'était travailler. La première chose que les chrétiens font dans le temps, c'est prier. La personne que tu pries, que tu adores, la première chose qu'il a fait dans le temps, c'était travailler. Et toi, la première chose que tu fais dans le temps, c'est prier. Prier, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il prie.
Dieu a créé l'homme pour qu'il domine. Et dominer, c'est travailler. On va comprendre, ne vous inquiétez pas. Dieu a créé le temps pour pouvoir travailler. Écoutez maintenant. Donnez-moi vos oreilles. Dieu a créé le temps pour pouvoir travailler. Pourquoi? Parce que Dieu était à l'éternité, je vous ai dit avant. Et Dieu ne peut pas travailler à l'éternité. À l'éternité, on ne travaille pas. L'éternité, c'est l'image de Canaan. Les enfants d'Israël peuvent travailler en Égypte, peuvent travailler pendant le désert, peuvent se battre pour gagner Jéricho. Mais quand ils entrent à Canaan, c'est fini. À Canaan, on ne travaille pas. À Canaan, on ne se bat pas. Dieu a été clair. C'est le lieu de repos. Ça, c'est l'éternité. Parce que Jésus a dit, quand on sera arrivé, nous tous, bon, au moins les fidèles, il va nous dire, bon et fidèle, entre dans la joie. Ça sera pour travailler? Pourquoi? Pour les fêtes, surtout les femmes, vous n'aimez pas grossir. Vous allez manger pendant 7 ans sans grossir. Ça, c'est un rêve. Hein? L'éternité existe pour les repos. Donc, quand Dieu était à l'éternité, il ne travaillait pas. À l'éternité, on ne travaille pas. Et je vous dis pourquoi. Parce que quand tu fais quelque chose à l'éternité, cette chose est condamnée d'être éternelle. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit que le diable est éternel, que les anges sont éternels, ils vivent à jamais. Je n'étais pas d'accord. La Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Si Dieu a créé l'habitat des anges, c'est qu'il a créé les anges. C'est que les anges sont dans la création. Et tout ce qui est dans la création a un commencement et une fin. On est d'accord? Voilà pourquoi, si Satan était à l'éternité, le péché du diable, la rébellion du diable devait être éternelle. Mais la rébellion n'a pas été éternelle. Il a péché. Quand il a péché, Dieu a dit, je vais te montrer qu'ici, il y a un commencement et une fin. Michael vient, mets-le dehors. Les jours que Dieu a créé Adam, Adam se croyait à l'éternité. Non. Il était dans le temps. Adam a péché dans le temps. Le diable a séduit Adam pour qu'il pêche dans le temps. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'à l'éternité, on ne travaille pas. Le diable a séduit Adam pour qu'il pêche dans le temps. Et le diable était content. Il a dit, c'est bon. Il a péché. Dieu avait dit, s'il pêche, il va mourir. C'est fini. Dieu n'a plus de solution. Et j'imagine Dieu en train de rigoler en disant, l'homme a péché dans le temps. Donc, s'il a péché dans le temps, son péché a un commencement. Et son péché peut avoir une fin. Alors, Dieu a regardé son fils. Il a dit à son fils, va mettre la fin. Et il a fait une promesse au diable. Il a dit, la même femme qui t'a séduit, la même femme qui a commencé le péché, va finir le péché. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Donc Dieu ne fait rien à l'éternité. C'est pour ça que quand Adam a péché, Dieu l'a mis dehors. Parce que le péché d'Adam n'était pas éternel. Mais si Adam mange le fruit de la vie éternelle, son péché devient éternel. Donc quand Dieu a mis Adam dehors, Dieu n'était pas en train de chasser Adam. Il était en train de protéger Adam. Parce que si Adam mange la fruit de l'arbre éternel, son péché devient éternel et Dieu ne peut plus le sauver. Tant que son péché était quelque chose qui était dans le temps, Dieu pouvait le sauver. C'est trop compliqué? Non? On ferme la parenthèse. Le temps existe pour que tu travailles. Dieu créa le ciel et la terre. Il a passé 6 jours en train de créer. 6 jours en train de travailler. Mais le 7e jour, la Bible est claire. Dieu s'est reposé. Maintenant, regardez ça. Ça, c'est bon, ça. Dieu est créé comme ça. Il était à l'éternité. Il vient dans le temps. Il crée. Et la Bible dit, il y a un soir, un jour. Et Dieu retourne à l'éternité. 1er jour. 2e jour, il fait la même chose. 3e jour, il fait la même chose. 4e jour, 5e. Le 6e jour, Dieu est venu, il a fait l'homme. Il y a eu un soir, un jour. Dieu est retourné. Et il n'est plus jamais revenu. Il est resté à l'éternité. La Bible dit que le samedi, Dieu se reposa. C'est ici que commence ma prédication. Le samedi, Dieu se reposa. Et le repos de Dieu, le samedi, n'était pas dans le temps. C'était à l'éternité. Donc le repos de Dieu, ce samedi-là, est un repos éternel. Ça veut dire que depuis ce samedi-là, il y a Jonathan, jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne travaille plus. René dit, viens.
Viens. Parce que Lucas, il est en train de filmer. Regardez. Reste là, ici. S'il te plaît. Ici, là. Les 5 premiers jours, Dieu venait, il créait, il retournait à l'éternité. Le 6e jour, il a créé quelqu'un à son image. Il l'a laissé dans le temps. Et lui, il est retourné à l'éternité. Et la Bible dit que le samedi, à l'éternité, il s'est reposé. Maintenant, regarde ça. Dieu se repose à l'éternité. Il a laissé qui dans le temps? Et dans le temps, je vous ai dit que le temps a été créé pour permettre à Dieu de faire quoi? De travailler. Donc, quel est le message que Dieu communique à l'homme? Je t'ai laissé là-bas pour travailler. Voilà pourquoi la Bible est claire. Quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, il a fait ça. Je te place ici pour cultiver et garder. Et il s'est barré. Dieu t'a déjà donné un CDI éternel. Tu travailles sur toute la terre. Mais le problème, tu peux t'asseoir. Le problème, beaucoup de personnes ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas encore compris que le temps sert à travailler. Le temps sert à travailler, à poser des actes. J'aimerais vous dire quelque chose. Le plus grand problème des religieux, c'est que les religieux aiment demander à Dieu de quitter l'éternité pour venir travailler dans le temps. Alors que Dieu les a placés dans le temps pour qu'ils travaillent. Je vais vous dire, les seuls jours où Dieu a quitté l'éternité, parce qu'il avait envie de travailler, vu qu'il y avait une loi que seuls les hommes peuvent travailler sur terre, Dieu a dit se faire homme. La Bible dit, au commencement était le verbe était avec Dieu, et le verbe s'est fait. Dieu s'est fait pour travailler. Il a travaillé. Et il a dit une phrase que ça va te faire mal au cœur. Il a dit, tout est accompli. Ça veut dire, tout le travail que Dieu avait à faire sur terre est accompli. Jésus est retourné. Quand il va revenir, il ne va plus revenir pour travailler. Il va revenir pour prendre ceux qui ont travaillé dans le temps pendant son absence. Vous devez comprendre ça. Vous êtes dans le temps pour travailler. Je suis fatigué de voir des personnes qui passent 24 heures du temps sans faire quelque chose d'important, dit-il. Des personnes qui viennent à l'église, ils sortent, ils pensent que l'air, comme il dit Pasteur Bell, ils pensent qu'ils habitent au ciel. Leur vie, c'est aux ânes. Ils n'ont pas de difficultés. Je ne sais pas comment vous vivez. Et quand Adam a péché, un jour j'ai entendu quelqu'un dire, quand Adam a péché, Dieu a maudit l'homme. Dieu a maudit le serpent, mais il n'a pas maudit l'homme. L'homme a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. L'homme est Dieu, et Dieu ne peut pas maudire Dieu. Jésus a dit, un royaume où les gens ne s'entendent pas, ce royaume n'assure pas sa pérennité. Si Dieu commence à maudire l'homme, sachant que les deux sont dans le même royaume, est-ce que le royaume de Dieu va persister? Mais Dieu a dit à l'homme, pour que tu manges, tu dois non, travailler. Ça veut dire que tu dois travailler, mais avec force. Pourquoi? Parce que quand tu étais dans le jardin, tu avais la présence de Dieu, mais malgré ça, tu travaillais. Et maintenant, sans la présence de Dieu, tu vas travailler le double. J'aimerais te dire quelque chose. La présence de Dieu dans ta vie n'efface pas la place du travail. La présence de Dieu ou l'onction de Dieu dans ta vie ne fasse pas la place du travail. Si Dieu te oint aujourd'hui pour devenir pasteur et que tu ne lis pas la Bible, tu ne travailles pas, tu seras un homme rempli d'onction, mais un faux prédicateur. Je connais des musiciens qui ont de belles voix. Dieu les a oints pour être des musiciens. Quelle voix quand ils chantent, vraiment, c'est une belle voix, mais il est tout le temps hors gamme. Il ne travaille pas son don. Parce que le don que Dieu t'a donné n'assure pas ton succès, c'est ton travail. Le seul endroit où le succès vient avant le travail, je l'ai dit et je le dirai toujours, c'est dans ton dictionnaire. Tu n'as pas compris? On va alphabet français, franchement. Acclame pour l'Éternel. Maintenant, regarde. Dieu a mis l'homme dans le temps pour travailler. Mais la première mission que Dieu confie à l'homme, ça c'est quelque chose de formidable. La Bible est claire.
Dieu a amené les animaux vers l'homme pour voir comment l'homme allait appeler les animaux. Ça, c'est formidable. J'aimerais que vous regardiez bien ça parce que ça, c'est bien. La Bible dit que Dieu a amené tous les animaux vers l'homme pour voir comment l'homme allait surnommer ces animaux. La première chose que Dieu a fait dans le temps, c'était quoi? Le premier travail de Dieu. La Bible dit qu'au commencement, verset 2, s'il vous plaît. Et la terre, elle était vide, et blablabla, et blablabla. Verset 3, vous connaissez. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Quelque chose de très important. Il y en a qui disent que la lumière, c'est la première chose que Dieu a créée. Mais Dieu n'a pas créé la lumière. Comprenez. Et Dieu dit. Dieu n'a pas créé la lumière. Il a appelé la lumière. Suivez-moi très bien. Dieu n'a pas créé la lumière. Il a appelé la lumière. Donc la première chose que Dieu a fait dans le temps, le premier service, c'était d'appeler quelque chose à venir à l'existence. Alors quand il a créé l'homme, pour être sûr que l'homme va être un bon travailleur, la première mission qu'il a confiée à l'homme, c'est aussi d'appeler les animaux comme il voulait. Donc Dieu n'a pas créé les lions, il a créé un animal sans nom. Mais l'homme a regardé le lion, il a dit lion. Donc il a appelé en existence ce qui n'existait pas. Dieu vous a créé, la Bible est claire, pour appeler en existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. C'est pour ça que vous êtes dans le temps. Dieu a créé un corps, Dieu a créé une aide. Adam a créé la femme. Dieu a juste dit, je vais faire une aide. Adam s'est réveillé à non, je vais l'appeler femme. Et Dieu a dit, je suis d'accord, elle va s'appeler femme. Et jusqu'aujourd'hui, partout tu vois, personne t'appelle aide. Tout le monde t'appelle femme. Ah, vous ne comprenez pas. Non, Dieu a dit, faisons une aide. Adam a dit, je vais appeler l'aide femme. Mais aujourd'hui, tout le monde appelle l'aide femme. Ça veut dire que Dieu t'a donné le privilège d'imposer des actes qui vont rester à jamais dans le temps. Jésus ne faisait... Jamais tu vas trouver Jésus guérir quelqu'un et après 2 semaines, l'aveugle redevient aveugle. Quand il fait un miracle, le miracle va persister jusqu'à la fin. Parce qu'il appelle en existence les choses qui n'existent pas comme s'ils existaient. Mais comment tu appelles en existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient? Il y a beaucoup d'exis. C'est avec le travail. Vous savez, le travail appelle en existence les choses qui n'existaient pas. Les hommes, vous connaissez tous Cristiano Ronaldo. Qui l'a vu quand il a commencé? Quand il jouait au Sporting, il était tout petit. Il était musclé? Il avait encore ce truc à l'oreille. Vous vous souvenez? Aujourd'hui, il est comment? Quand il marque, il saute, il fait. On ne dirait pas un homme qui est déjà dessiné. Souvent, tu es même jaloux. Tu dis, mais quel corps! Vous croyez qu'il était la nuit, il faisait Dieu. Tu m'as dit, je serai le meilleur joueur du monde. Donne-moi un corps. Après, il s'est réveillé, il a fait. Il était tout beau. Non. Travaille. Quand tu travailles, les corps que vous voyez aujourd'hui de Cristiano Ronaldo n'existaient pas. Il a appelé ces corps en existence avec le travail. Cette prédication n'existait pas avant moi. Je l'ai appelée avec le travail parce qu'il a fallu chercher. Les chansons que tu connais aujourd'hui n'existaient pas. Quelqu'un a dû composer, donc il a appelé ces chansons en existence avec le travail. L'entreprise que tu vas construire n'existe pas encore, mais ton travail va l'appeler en existence. Mais les chrétiens n'aiment pas travailler. Un culte qui commence à 8h pour finir à 23h. Et le pasteur, il demande 3 mabonja, 3 offrandes. Mais ils sont ici depuis 8h et 23h. Ils ne sont pas allés travailler. L'offrande va sortir d'où? Arrêtons d'être trop spirituels. J'ai dit quelque chose mercredi et je vais répéter avant de continuer. La prière n'est pas une sémence. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils prennent la prière comme une sémence. Je vais vous donner un exemple. Il va se marier. Il prie. Dieu, je vais me marier. Je vais me marier. Je vais me marier. Je vais me marier. J'appelle ma femme, j'appelle ma femme. J'appelle ma femme, j'appelle ma femme. Au nom de Jésus, amen. Un mois après, Dieu, je vais me marier.
J'appelle ma femme. Surtout la sœur là qui est habillée en jaune. Seigneur, je l'ai vu dimanche, j'appelle ma femme. Ah, il y a une sœur habillée en jaune. J'appelle ma femme. Vous comprenez? 30, non, t'es... Ah. Après 30 ans, il appelle toujours sa femme. Après 50 ans, il appelle toujours sa femme. Adam vous a donné la formule, arrêtez de prier pour se marier. Adam a dit, c'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère. Avant de quitter, tu dois avoir où aller. Donc Adam est en train de dire, c'est pour ça que l'homme doit travailler pour avoir chez lui. Adam est en train de dire, c'est pour ça que l'homme doit travailler pour être indépendant. Et après ça, il va choisir qui il veut. C'est une question de travail. Si tu travaillais plus, et si je travaillais plus, nos vies, ma vie, ta vie, ne serait pas ça. On ne travaille pas. Et notre plus grand ennemi s'appelle le réveil. Quand tu dors et que ton réveil... Tu oublies même que ton téléphone, c'est un iPhone X. Hein. Tu peux le jeter contre le mur. Hein. Un jour, je dormais, il y a mon réveil plat. J'ai pris le téléphone, la ligne n'a pas mon pomme. Hey, viens. Juste à cause de la pomme, sinon la ligne n'a pas. L'homme n'aime pas travailler. Est-ce que vous comprenez ça? Vous devez apprendre à appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Avec quoi? Avec quoi? Avec votre travail. Alors écoute, à chaque fois que l'homme ne travaille pas, mais il demande à Dieu de travailler à sa place, il y a des choses qui se passent. Il perd du temps et il continue à s'enfoncer. Donc son problème devient de plus en plus grand. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a donné une phrase qui a changé ma vie et qui a changé ma façon de voir les choses dans le ministère. Il m'a dit, c'est une fille, c'était pas, c'est une fille. Il m'a dit, on ne prie pas pour les malades, on guérit les malades. Quand je préparais ce message, j'ai dit, félicitations à elle, on ne prie pas pour les personnes malades, on guérit les malades. C'est quoi la différence? Quand tu pries pour une personne malade, tu es en train de donner la responsabilité de la guérison entre les mains de Dieu. Mais quand tu guéris une personne malade, tu es en train de dire à Dieu, tu m'as donné toute la responsabilité, alors je fais le taf. Vous comprenez? Écoutez, Jésus a dit, souvent on dit des choses. J'ai dit à quelqu'un, elle m'a dit, tu viens d'où? J'ai fait, non, je viens de prier avec quelqu'un et je l'ai guéri. Aïe, 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 aïe. Les chrétiens m'ont dit, toi tu es guéri depuis quand? C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus. Mais le Jésus qui guérit, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils vont guérir. Il n'a pas dit, je vais guérir en eux. Ils vont guérir. Jésus fait un miracle. Il parle du sabbat. Je vais parler de ça après, à la deuxième partie. Il dit, l'homme n'a pas été créé pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. Donc l'homme domine le sabbat. Toutes les choses que Jésus faisait sur terre, il ne le faisait pas en tant que Dieu, il le faisait en tant qu'homme. Parce qu'il est venu sur terre pour réconcilier les hommes et Dieu. Donc quand Jésus guérissait, ce n'était pas un Dieu qui guérissait, c'était un homme ouin qui guérissait. Et toi, tu es un homme ouin. Tu es là pour guérir. Le fait de vous... Je vais prier pour quelqu'un qui est malade. Ça a rendu nos églises sans miracle. Tout le temps en train de prier pour quelqu'un qui est malade. La personne elle est malade, tu viens, tu n'es pas malade au nom de Jésus. Je prie pour toi. Oh Seigneur, guéris mon frère. Oh Seigneur, tu perds du temps. Il est malade, viens, regarde-le, tu es guéri au nom de Jésus. Ça fait mal? Ah, t'es costaud. Vous comprenez? Et il est guéri au nom de Jésus et c'est fini. Si on commence à faire ça, vous allez voir des paralytiques marcher. Ce n'est pas l'onction qui nous manque. C'est le manque de compréhension de ce qu'on doit faire dans le temps qui nous manque. Vous comprenez? Il faut travailler. Guérissez s'il faut guérir. Faites les choses dans le temps. Parce qu'en fait, si vous ne comprenez pas, Yaya, mets l'image qui vient après, où il y a une table. Je pense que je vais m'arrêter ici parce que le temps il part trop. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête ici. Ça, il faut que je parle ça parce que Dieu m'avait mis ça dans le cœur. Vous devez comprendre quelque chose. Surtout la bénédiction. La bénédiction, oh Jésus. Écoutez, la bénédiction est une matière première. Maintenant, regardez-moi très bien, tout le monde. La bénédiction et les promesses sont des matières premières. Il y a une différence entre matière première et produit fini. Le produit fini, il peut être vendu. Il peut être consommé. Mais la matière première, non.
tu ne manges pas d'arbre. Vous comprenez? Alors, ça veut dire quoi? Quand Dieu vous donne une promesse, quand Dieu vous bénit, si Dieu vous dit, Jonathan, je te donne Strasbourg. Je te donne Strasbourg en possession et je te le donne au nom de Jésus. Et toi, tu es là, tu le reçois. Je reçois Strasbourg au nom de Jésus. J'ai la bénédiction de Dieu que j'ai reçu Strasbourg au nom de Jésus. Strasbourg m'appartient. Laisse-moi te dire quelque chose. Cette bénédiction, ce n'est pas un produit fini. Donc, elle n'aura pas encore d'effet. C'est une matière première. Et tu sais qu'est-ce qu'on fait avec la matière première? On la travaille. Écoutez très bien. Je suis fatigué de voir des hommes qui viennent à l'église et qui ne savent pas que la prière, ce n'est pas une semence. La prière, ce n'est pas une semence. Les bénédictions sont des matières premières. Alors, ça veut dire quoi? Vous avez des arbres. C'est des ressources que Dieu a mis. Dieu ne crée pas des tables. Dieu ne crée pas des chaises. Dieu crée des arbres. Vous n'avez pas compris. Dieu ne crée pas des chaises. Parce qu'il y a des chaises qui sont faites. Voilà, merci. Regardez ça. Oh là. Voilà, c'est reparti. Vous avez un arbre et vous avez de petites tables. On va prendre ça comme des chaises ou un banc. C'est à vous de voir. Ça, tout ça, ça vient d'ici. C'est le bois. Ça. Dieu a créé l'arbre. L'homme a pris la matière première. Il a fait une table. J'aimerais vous dire quelque chose. Par rapport à la table et le banc ou la chaise. La chaise vous donne la stabilité. Si vous voulez la stabilité dans la vie, commencez à regarder à toutes les matières premières que Dieu a mis à côté de vous comme ressources et commencez à développer. Les gens ne sont pas stables parce qu'ils ne travaillent pas les matières premières que Dieu a mis à côté d'eux. Les gens viennent à l'église pour demander à Dieu de leur envoyer une table, alors que Dieu a mis des arbres à côté. Jésus était le Fils de Dieu. Il est venu sur terre. Un jour, j'imagine, Jésus est en train de dire à Marie, « Maman, il faut qu'on mange. » Et Marie dit, ou Joseph dit, « Oui, il faut qu'on mange, mais on n'a pas de table. On n'a pas de chaise. » Ça, c'est moi, j'imagine. Et imaginez le Fils de Dieu en train de faire une chaise, en train de faire une table. C'était le Fils de Dieu? Non, c'était un homme. Jésus a appris quelque chose. En tant que Dieu, j'ai créé un arbre. En tant qu'homme, j'ai fait des chaises. Dieu a fait des arbres. Toi, tu fais des chaises. Dieu t'a donné un esprit. Mais toi, tu détermines si cet esprit va être vide ou pas. Il y a certaines personnes qui n'investissent pas en eux-mêmes. Ils sont complètement vides. Et vous savez, la table, parce que j'ai parlé de la stabilité de la chaise, la table vous permet à beaucoup de choses. Mais je peux revenir aussi sur la stabilité, parce que là, je commence à survoler à cause du ton. Vous devez apprendre à saisir les ressources que Dieu met à côté de vous dans le temps. Ton frère est une ressource. Je suis fatigué de voir des personnes qui ne se parlent pas entre eux. La plus grande ressource que Dieu vous a donnée pour réussir dans la vie s'appelle homme. Si vous n'avez pas de bonnes relations entre vous, vous n'allez jamais réussir dans la vie. Si tu fais un produit pour vendre, qui va l'acheter? Les chiens? Des hommes. Qui va t'aider à le construire? Des hommes. Tu fais un groupe, qui va chanter avec toi pour faire les refrains? Des hommes. Vous devez apprendre à voir tous les hommes qui sont à côté de vous comme des ressources et travailler ces hommes. Travailler ces hommes. Je suis fatigué de voir des frères à l'église qui n'aiment pas investir, non seulement en eux-mêmes, mais ils n'aiment pas investir aux autres. Combien parmi vous, ils savent chanter, mais ils savent qu'il y a quelqu'un à l'église qui a un don, mais il ne l'apprend pas? Qui sait si ton ministère est lié à la vie de cet enfant que tu mets de côté? Combien de personnes ont une mauvaise relation avec les gens de leur quartier, de là où ils travaillent? Avec son patron, on ne parle même pas. Avec les professeurs, on ne parle même pas. Comment tu veux avoir la réussite dans le temps? Est-ce que vous comprenez cela? Vous devez prendre des choses comme des ressources et utiliser ça. Alors, on va finir. Je vais survoler ça. J'avais 11 clés à vous donner pour gérer le temps. Parce que le temps, vous ne le contrôlez pas. Vous savez, beaucoup de personnes vont mourir pauvres
parce qu'ils essayent de contrôler le temps. Beaucoup de personnes vont divorcer avec leurs femmes parce qu'ils essayent de contrôler le temps. Beaucoup de parents n'ont pas une bonne relation avec leurs enfants parce qu'ils essayent de contrôler le temps. L'enfant avait 8 ans, il disait à l'enfant, quand tu sors, avant de sortir, tu m'appelles. Quand tu rentres, tu m'appelles. C'est comme ça. Et oui, l'enfant avait 8 ans, il a écouté. Mais avec le temps, maintenant, il a 25 ans. Il a 25 ans. Il n'est pas obligé de t'appeler à tout moment. Maman, maintenant, je vais à gauche. Maman, après, je vais à droite. Mais les parents, ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que les temps ont changé. Ils veulent toujours contrôler. Quand tu sors, tu me dis. Quand tu rentres, tu me dis. Quand tu manges, tu me dis. Au final, ils n'ont pas une bonne relation. Ils n'ont pas compris que les temps changent. Beaucoup de personnes aussi sont comme ça. Son frère, aujourd'hui, il est juste une personne normale. Et demain, le Seigneur, ouais, cette personne, il le met de côté, il est un pasteur. Mais lui, il ne le respecte pas en tant que pasteur, il le respecte toujours en tant qu'homme. Oh, mais moi, je l'ai vu quand il était petit. Tu l'as. Le temps change. Vous ne pouvez pas le contrôler. Mais vous pouvez gérer le temps. C'est comme la pluie. Vous ne pouvez pas contrôler la pluie. Mais vous pouvez vous protéger de la pluie. Et prévoir la pluie. OK? On avance vite, écrivez s'il vous plaît. Mais les jeunes, vous n'écrivez pas en vrai. Hein? Vous écrivez pas? Mais c'est bizarre. Mémoire de poisson, oui. Alors écrivez, on va vite. Ça, c'est 11 choses, vite, que tu dois faire dans le temps pour être une personne qui assure, qui aura le succès. Première chose, tu dois investir à toi-même. Première chose, je vais aller trop vite. Tu dois investir en toi-même, sachant que tu as une mission à accomplir sur terre. Alors tu dois investir en toi par rapport à cette mission-là. Si Dieu t'a appelé pour être un musicien, pourquoi tu vas t'inscrire dans une fac de droit? En quoi ça va t'aider? Dieu t'a appelé, je suis fatigué de dire ça, vous devez investir en vous-même. J'ai vu quelqu'un qui était en train de lire des livres, mais c'était que des livres de dessins animés, de manga. Je me suis dit, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Un grand pasteur. Est-ce que pasteur attend un manga? Il faut investir en vous. Qu'est-ce que vous voulez devenir demain? Investissez en vous en tant que ça. Je vais devenir un grand musicien. Écoute les grands musiciens. Tu vas devenir un grand musicien, mais tu écoutes des musiciens qui, même sa fille ne le connaît pas. Album tu veux devenir un grand musicien. Tu dois apprendre à investir en toi. Et sachez quelque chose. Le plus grand investissement que tu fais pour toi-même, c'est les amis que tu choisis. Parce que tu es les résultats des 5 personnes que tu côtoies le plus. 5 doigts font une main. Les 5 meilleurs amis que tu as, c'est toi. Gardez ça pour vous. 2, vous devez faire des projets. Il y a des personnes qui vivent comme des chiens. Ils n'ont pas de projet. Ils dorment, ils se réveillent. Quelqu'un m'a dit, en 2020, je dois être riche. J'ai dit, alors, je dois être riche. Et ça, c'est ton projet. Être riche, ce n'est pas un projet. Être marié, ce n'est pas un objectif. Je vais avoir 5 enfants, ce n'est pas un objectif. Je vais être appelé maman pasteur, ce n'est pas un objectif, pardonne-moi. Je vais être le pasteur le plus connu du monde, ce n'est pas un objectif, pardonne-moi. Pardonne-moi. Un objectif, c'est une vision claire. C'est l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Pour une vision claire. Tant que tu n'as pas une vision claire des objectifs, tu vas tourner. Quelqu'un m'a dit, je dois économiser pour acheter un iPhone X. Ça, c'est l'objectif de sa vie. Donc, matin, soir, il va travailler comme un esclave pour acheter un iPhone X. Alors qu'il y a quelqu'un qui va avoir le même salaire que lui, qui va travailler aussi comme un esclave, mais il va avoir 2 entreprises avec le même salaire. Pourquoi? Objectif et manque d'objectif. OK? Daniel me regarde déjà bizarrement à cause du temps. 3e, dans vos objectifs, vous devez choisir des priorités. Je suis fatigué de voir des personnes qui ont 1 million de projets. Cette année, si je vais me marier, je vais aller en France, je vais aller à Dubaï, après je vais construire l'église, je vais acheter une Lamborghini, je vais donner l'argent pour les gens de Belgique. Papa, Dieu faisait 2 ou 3 choses par jour, après il rentrait à l'éternité. Mais toi, tu as 1 million. Jésus a dit, à chaque jour suffit. Tu dois avoir des priorités. Quelles sont tes priorités? Tes priorités plutôt. Quand vous n'avez pas de priorités, vous allez faire tout en tout moment et vous n'allez rien faire. Parce que la priorité vous donne une direction. Je dois faire 5 choses. Écoutez, je dois payer les loyers. Mais en même temps, je dois acheter un iPhone. Mais en même temps, mon père, il est gravement malade. Si je ne donne pas l'argent, il meurt. J'ai 3 choses à faire avec l'argent. 3 besoins.
mais je n'ai pas 3 priorités. J'ai une seule, la vie de mon père. Mais il y en a, il va acheter un iPhone X, il va fléchir ses genoux, il va dire Zambé, Salah, et il va enterrer son père. Non, parce que Dieu ne fait pas, Dieu fait, mais lui, il n'a pas de priorité. Il y a beaucoup comme ça. Quand tu devais te lever pour aller t'entraîner, tu es resté pour regarder Netflix, tu n'as pas de priorité. Quand tu devais réviser, moi, je vais regarder encore un snap, tu restes le lendemain 0 sur 20 parce que tu n'as pas de priorité. Beaucoup échouent dans la vie parce qu'ils n'ont pas de priorité. Leur vie, c'est faire des choses, je vais redire encore, c'est comme des chiens sans vision. Regarde, une lionne, hein? Regarde la lionne. La lionne, elle prend ses enfants, elle met dans un coin. Je regarde tous les documentaires sur les animaux. Elle commence à aller derrière l'antilope. Elle reste comme ça. Et je crois que tous les antilopes regardent et disent, vous voyez, on est tellement nombreux qu'elle ne sait plus quoi faire. Et ils commencent à regarder, on est tellement nombreux. Et la lionne, elle est là. Elle regarde les antilopes. Elle regarde quelle antilope est le plus fragile. Lequel des antilopes est mince. Lequel des antilopes est déjà blessé. Lequel, si je le fais seulement ça, il tombe. Et tous les antilopes, ils rigolent. Ils rigolent, ils rigolent, ils rigolent. Après, il y a un lion qui va lancer un rougir. De ouf. Et tous les antilopes commencent à courir. En disant, on va courir, elle ne sait pas qui choisir. Mais elle avait déjà choisi. Maintenant, pendant qu'ils sont en train de courir, elle est là au milieu. Et il y a des... Venez, 3 personnes, vite, 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 vite. 3 personnes, viens. 3 personnes, Yaya, viens s'il te plaît, viens, viens. Vous allez être des antilopes, hein? Excusez-moi. Ils sont là, tournez vers là-bas. Ils sont là. Toi, reste ici. C'est toi que je vais manger. Hein? Vous en avez beaucoup plus de moussouni. Alors, la lionne, elle est là. Elle court derrière les antilopes. Elle passe le premier antilope. Et l'antilope regarde la lionne et fait ça va. Et la lionne fait casse-toi. Elle passe le deuxième antilope. Et cette antilope, elle est en train de dire cette lionne, elle est bête. Cette aussi, la lionne, elle est bête. La lionne, elle arrive ici, elle saute sur le cou et tue l'antilope. Et les autres, ils disent, ah ouais, il nous a laissé parce qu'il voulait tuer Jean. Hein? Vous pouvez vous asseoir. Ça, on appelle ça priorité. Tu vois des choses qui sont bonnes, mais tu passes parce que tu as un objectif à atteindre. Ça, on appelle ça priorité. Tu n'es pas obligé de se marier en même temps que tout le monde. Tu n'es pas obligé d'acheter des voitures en même temps que tout le monde. Toi, tu as tes objectifs à toi. Tu as tes priorités à toi. Comme il dit Moïse Mbi, ata botouni si stade bogangi na kobala te. Ce n'est pas mes priorités. Avançons. Tu dois apprendre à suivre les choses que tu aimes. Je suis fatigué de voir des personnes qui font des choses parce que ça apporte de l'argent. Ils veulent être pasteur parce qu'être pasteur... en fait, c'est beau, quoi. Tout le monde aujourd'hui a un ministère sur Instagram, quoi. Tout le monde est appelé Daddy, tout le monde est appelé, je ne sais pas, Mami. Pour les femmes, c'est quoi, Mami? Mother, je ne sais pas. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils font des choses par... Ah, si je mets une vidéo sur Instagram où j'étais en train de faire tomber quelqu'un, ça va me donner des likes. Mais personne ne fait des choses par amour. Si vous ne voulez pas vieillir dans votre travail, vous devez faire la chose que vous aimez. Parce que quand vous faites quelque chose que vous aimez, vous ne travaillez pas, mais vous vous amusez. C'est pour ça que vous allez voir des pasteurs, il a 70 ans, 80, il prie pour les gens, il est dans la joie. Mais tu dis, mais le pasteur, il ne se fatigue pas, il fait par amour. Quand tu vois Messi jouer, il joue par amour. Tu vois Ronaldo perdre un match, il est rouge. Et tu dis, Moukolo, il pleure pour ça. Non, c'est par amour. Il n'a pas de force. Quand vous regardez Rossi, et vous regardez les joueurs italiens, ils jouent même à 45 ans. C'est l'amour, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour. Et toi, tu cours toujours derrière l'argent. Aux appelés. Parce que Dieu ne bénit pas les gens parce qu'ils font quelque chose qui apporte. Dieu bénit quand tu fais quelque chose par amour, parce que Dieu est amour. C'est pour ça qu'il a dit, ils vous connaîtront à cause de votre amour. Vous comprenez? On avance. Tu dois savoir identifier qu'est-ce qui a de la valeur pour toi. Je passe. Tu dois prendre des décisions qui correspondent à là où tu veux arriver. J'ai déjà donné un exemple. Il veut devenir un grand musicien, il va s'inscrire dans une fac de droit. Je ne sais pas. Il sait qu'il a un ministère, mais il va épouser une femme. Tu sais, il y a des femmes que tu regardes et tu dis, on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Toutes les femmes sont nées femmes, mais toutes les femmes ne sont pas nées pour être épouses. Vous comprenez? Tu dois savoir choisir et prendre des décisions qui vont t'amener là où tu veux aller. Je me demande pourquoi tu perds ton temps à aller travailler au McDo pendant tes vacances quand tu peux rester chez toi pour finir tes collections que tu vas sortir d'ici 10 ans.
C'était pour toi, Jésus. Un jour, j'étais dans ma chambre, j'étais en train d'écrire. Et il y a des collègues qui m'ont dit, ben, viens, on va s'amuser. J'ai fait non, je suis en train d'écrire mon livre. Et il m'a dit, tu vas le sortir quand je sais, peut-être dans 5 ans, 10 ans, peu importe, mais c'est mon livre. Je sais pourquoi je suis sur terre. Alors, à chaque fois que Dieu me donne le ton, j'ai fait quelque chose qui correspond à ce que je suis venu faire sur terre. Tu vas danser chicha faire quoi? Ça, c'est vraiment pour provoquer les jeunes. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce qui correspond à ta vie, Nakata Chicha? Passons. Tu dois garder des fréquentations et des amis qui vont t'amener vers ce que tu veux. J'ai déjà parlé de ça. Tu dois réviser tes investissements. J'ai parlé de ça. Écoutez, l'avant-dernière, elle est très importante. N'essayez pas de plaire à tout le monde. Ça, c'est le plus grand défaut des personnes qui échouent. Il échoue parce qu'il veut plaire à tout le monde. Il achète une voiture qui va plaire à son père, qui va plaire à sa mère, qui va plaire à sa femme, qui va plaire à ses enfants, mais c'est sa voiture à lui. Il veut acheter une chemise, mais il appelle tous ses potes. Rouge, noir, bleu, ça me va. Et il achète. Après, elle achète, elle rentre et fait, mais ça ne me va pas. Tu ne peux pas plaire. Si Jésus, le Fils de Dieu, il les a donnés à manger lundi, vendredi, samedi, et après quelques temps, il leur regardé et dit, Boba Kekak. Et toi? Il ne faut pas plaire à tout le monde. Dernière, mets-toi debout, je vais dire les dernières et tu seras debout. Comme ça, on va finir. Quelque chose que tu dois comprendre, très important. Tu dois, ne vous inquiétez pas, là on va manger, donc vous serez ressourcés. Tu dois oublier, regardez-moi maintenant, je suis sérieux. Tu dois oublier ton passé et commencer à projeter ton futur. Ça, c'est quelque chose qui tue beaucoup de personnes. Quand vous restez bloqué dans votre passé devient votre futur. Vous n'allez pas comprendre, mais vous allez commettre le même erreur que vous avez commis hier. Parce que vous êtes bloqué dans votre passé. J'aimerais vous dire quelque chose. Tant que Dieu vous donne l'occasion de vivre, vous pouvez ne pas oublier votre passé pour s'en servir, pour aller encore plus loin. Mais ne restez pas bloqué dans votre passé. Beaucoup aujourd'hui ne sont pas des bons maris parce que dans leur passé, leur papa n'était pas un bon mari. Ce qu'il a vu dans le passé, il est en train de faire maintenant aujourd'hui à sa femme. Et il dit en plus, je te fais ça parce que mon père il faisait à ma mère. Donc il est bloqué dans le passé. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui avec des préjugés à cause de leur passé. Beaucoup de personnes limitées aujourd'hui qui ne peuvent pas faire certaines choses à cause de leur passé. Écoutez, c'est passé. C'est fini. Ça ne va plus jamais revenir. Tu as commis un péché grave? C'est passé. Tu as tué quelqu'un? C'est passé. Tu étais un vaurien? C'est passé. Projette le futur. Et pour le futur, je t'amène une bonne nouvelle. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Et il dit qu'il a des plans pour toi. Des projets de bonheur et non de malheur. Et il va sûrement te donner un avenir, mais meilleur. Alors j'aimerais que pendant quelques instants, tu dises merci à Dieu pendant que les musiciens vont monter. Tu vas dire merci à Dieu pour ces messages et tu vas dire merci à Dieu pour tout ce qu'il t'a communiqué. Nous prions au nom de Jésus.